tendait la main et le touchait. Verset 41. C'est un geste complètement impensable qui rend Jésus rituellement impur, tout comme les lépreux lui-même. Cependant, après ces 4 erreurs grossières, l'homme retrouve sa vie. Il est guéri. Mais Jésus l'appelle pur. Verset 40. Ce qui veut dire que l'homme retourne à la synagogue et va se présenter au prêtre. Le processus qui lui permettrait d'être réintégré dans la société en tant qu'homme à part entière. Ce processus pourrait débuter. Ce n'était pas seulement une guérison physique, c'était une guérison émotionnelle, une guérison sociale, une guérison relationnelle. Cette guérison, cette purification aurait aussi été un grand témoignage devant le personnel du temple. Et nous savons tous que l'homme n'a pas écouté Jésus et il est sorti et a commencé à raconter à tout le monde ce qui lui était arrivé. Et comme cela arrive souvent, quand les foules entendaient parler du miracle, elles s'attroupaient autour de Jésus pour voir le spectacle, sans voir au-delà du miracle ce que Jésus voulait réellement accomplir dans la vie des gens. Et cela rendait son travail plus difficile, tant et si bien que Marc nous dit que Jésus se tenait en dehors, dans des lieux déserts, parce qu'il ne pouvait plus aller ouvertement dans une localité. Verset 45. Je suis quelqu'un de simple et je ne sais pas forcément ce que nous sommes censés faire de toutes les facettes de cette histoire. Alors, ne me posez pas la question. Je dirais que je ne peux pas vraiment faire des reproches à cet homme qui sort et qui raconte à tout le monde ce qui lui est arrivé. C'était extraordinaire. Comment pouvait-il rester silencieux? Et pourtant, je comprends aussi que Jésus n'était pas venu pour faire un numéro de cirque pour des gens qui recherchaient toujours la sensation du moment. Il est venu pour répandre la grâce de Dieu pour les besoins le plus profonds du cœur humain. Je laisserai à d'autres le soin de faire l'étude de cette partie de l'histoire. Voici que je sais. Dans un moment absolument remarquable, presque stupéfiant, Jésus amène la grâce de Dieu dans la vie d'une personne qui a désespérément besoin que sa vie change. Remarquez ce que les lépreux qui prennent l'initiative de cette rencontre. C'est lui qui oublie le protocole et qui s'approche de Jésus, probablement avec l'espoir que tout ce qu'il a entendu concernant le don de guérison de Jésus est vrai. Après tout, quand la situation est désespérée, on est prêt à essayer n'importe quoi, et quand on n'a rien à perdre et tout à gagner, on prend le risque. J'ai beaucoup pensé à cet homme dont nous ne connaissons pas. Je commence encore. J'ai beaucoup pensé à cet homme dont nous ne connaissons pas le nom, mais dont nous savons qu'il était complètement désespéré, et je me demande si, d'une manière merveilleuse, il ne représente pas chacun d'entre nous avec nos propres besoins et nos circonstances et nos vies. Notre histoire est si différente de la sienne, mais vous savez quoi? Elle n'est peut-être pas si différente. Pour certains d'entre nous, nous avons des corps brisés qui sont comme une charge autour de nos âmes et nous avons désespérément besoin de Jésus. Pour certains, nous avons des émotions cassées qui sont fragiles et pleines de bleu et nous avons désespérément besoin de Jésus.
d'entre nous ont des cœurs blessés et la vie est plus une corvée et un fardeau qu'une joie, une passion et un émerveillement, et nous avons désespérément besoin de Jésus-Christ.